Amen. Tokotelema mpona kotanga eloko na Nzambe. Tokotanga na 2 Timothée chapitre 2 verset 6. 2 Timothée chapitre 2 verset 6. Nous allons lire la parole de Dieu. Tokotanga liloba na Nzambe. Il faut que les laboureurs travaillent avant de recueillir les fruits. Esengeli mokati na bilanga ayeba na kosala mosala ya na kobuka muma. Nous reprenons encore. Tobandeli lisusu. Il faut que les laboureurs travaillent avant de recueillir les fruits. Esengeli mokati na bilanga asala na mosala ya ye kobuka muma. Parole du Seigneur. On acclame encore pour la parole de notre Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui quand tu vas au marché, tu vas acheter quelque chose. Pour aller préparer et manger ou bien pour se vêtir. Tu ne vas pas prendre ça gratuitement. Tu dois payer les prix dont on a mentionné sur l'article. C'est-à-dire tu veux avoir quelque chose. Tu vérifies les prix et puis tu payes. Et c'est après qu'on va te donner cette chose. Alléluia. Amen. Tout ce que nous avons ici, nous payons. Et il y a un prix qu'on a fixé. Parce que nous avons besoin de ça. Nous faisons un effort. Moi je vois même les gens en train de garder de l'argent pour acheter quelque chose. C'est-à-dire que tu as un projet, tu veux acheter quelque chose, mais tu n'as pas suffisamment d'argent, mais parce que le prix est élevé, tu gardes de l'argent pour totaliser ce montant. Quelqu'un peut faire même des sacrifices, il peut se priver même de certaines choses. Il mangeait 3 fois par jour, il commence à manger une seule fois par jour. Tu sortais avec des amis, vous alliez prendre de la boisson, dépenser de l'argent inutilement et tu renonces même à ça. Tu dis non, désormais je ne fais plus ça, je garde de l'argent parce que je vais acheter une parcelle. Il y a un prix qu'on avait fixé. Mais ici, nous ne parlons pas de ce prix-là en argent. Voilà comment nous avons intitulé notre message. Pour ta réussite, dans n'importe quel domaine, pour ta réussite, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Pour ta réussite, dans n'importe quel domaine, il y a un prix à payer. Le prix ici, c'est ce qui coûte en termes de sacrifice. Ce qui coûte en termes de sacrifice. 2 Timothée veut nous dire que si tu veux manger, il faut d'abord travailler. C'est-à-dire que tu dois te sacrifier. Quand on travaille, on se sacrifie. Il y a des gens, des fois, ils travaillent durement. Moi, j'ai vu des gens à l'étranger qui travaillent 3-4
4 fois par jour. Donc il dort seulement pendant 2 heures du temps. Tango lingi kosala okolia te ozosala mosala makasi nga na moni na mamboka mipaya moto akosala mosala mikubisika misato na mokolo moko azoli ata kolia te akolia kaka sima na ta. 2 Timothée ici il fait nous dire si tu veux espérer quelque chose dans ton futur, il faut travailler. Timothée ya mibale azobete soki okolika eloko lobi esengeli kosala. C'est-à-dire que si tu veux réussir dans ta vie, il faut travailler, il faut que tu puisses te sacrifier. Soki olingi kolonga na kati na bomoi na yo esengeli omikaba esengeli osala na motema moko. Bien-aimé, les sacrifices dans le travail, ça ne vient pas de nous. C'est quelque chose que Dieu nous avait imposé à cause du péché d'Adam et de Ève. Olingani komikaba na mosala euti epai na biso te ezali etumbu nzambe apesaki biso na lisumu ya Adam na Ewa. Le Seigneur a dit que l'homme mangera à la sueur de son front. Nkolo alobaki moto akolia na motoki na ye. C'est-à-dire que tu dois te sacrifier. Esengeli kobeta esengeli omikaba. C'est-à-dire que tu dois souffrir Esengeli onyokoma. pour avoir quelque chose. Mpona ozwa eloko moko. Bien-aimé, pour ta réussite, Molingani mpona kozwa na yo. il y a un prix à payer. Eza na moto ya kofuta. Parce que ça demande des sacrifices. Po ete ali kosenga komikaba. Il ne faut pas toujours s'habituer à la gratuité. Komesangaka na pamba te. Il y a beaucoup de gens qui ne se sacrifient pas, mais ils veulent réussir. Eza na bato bakomikaba te kasi alingi kolonga. Ils veulent toujours la gratuité. Ye alingi kaka makambo ya pamba. Notre sacrifice ici, ce sont nos efforts, c'est notre temps que nous prenons pour ça. Komikaba ezali makasi na biso tango na biso toko kamata. C'est l'endurance, c'est le renoncement. Ezali komiboya, ezali komilendisa. Mais il y a certaines personnes qui veulent tout avoir gratuitement. Eza na bato mosusu balingi kozwa nyonso na ofela. Il veut manger gratuitement. Alingi kolia ya ofele. Il veut qu'on lui donne de l'argent gratuitement. Alingi bapese mosolo ya ofele. Qu'on lui donne toutes choses gratuitement. Bapese banyonso aza nango posa. Non, bien aimé, il y a un prix à payer. Molingami eza na moto ya Et kofuta. c'est des fois que ta vie est bloquée à un certain niveau parce que tu es paresseux, tu ne veux pas payer un prix. Ndango na tango mosusu bomo inaisa kotelema po ete oza moto na botabu olingi kofuta moto ya te. Tu dois renoncer à toute relation de confort. Esengeli oyeba na koboya bolamu nyonso to kobika nyonso ya makambo ya likolo. Soit tu vas te divertir maintenant, tu fais tout ce que bon te semble maintenant et tu payeras plus tard. To yo osengeli osala maso olingi kosala lelo kasi oya kofuta na nsima ya tango. Parce que ce que tu vas obtenir aujourd'hui, c'est ce que tu payeras plus tard. Mayokolo na lelo yango okobuka yango nsima na mikolo. Ou soit il faut payer un prix aujourd'hui pour se réjouir demain. Nto esengeli kofuta motu ya lelo mpona kosepela lobi. Bien-aimé, aujourd'hui, tu peux te réjouir de beaucoup de gens dans la vie. Tu peux envier certaines personnes aujourd'hui. Tu regardes quelqu'un qui est marié, qui est chez elle, et avec des enfants, qui mène une très bonne vie. Tu es en train de l'envier. Tu vois quelqu'un aujourd'hui qui est béni financièrement, matériellement, tu commences à l'envier. Mais tu ne sais pas quel prix lui a payé pour avoir ce qu'il a maintenant. Tu peux le dire par la foi. Tu dis que moi je serai comme l'autre. Moi je deviendrai comme l'autre. Mais tu ne sais pas quel prix il a payé pour être ce qu'il est aujourd'hui. Demandez à beaucoup de gens que Dieu a élevé aujourd'hui. S'ils vous racontent leur histoire, vous allez vous étonner. Mais ils sont payés un prix pour être là où ils sont aujourd'hui. Toi, tu peux avoir la foi, ce n'est pas mauvais. Mais la foi doit t'amener à travailler afin que tu deviennes comme les autres.
Tu ne peux pas avoir seulement la foi, tu croises les bras, tu dis que moi je vais devenir comme l'autre, tu croises les bras. Non, bien aimé, là tu es en train de te tromper. Il y a un prix à payer. Vous savez, beaucoup de gens parlent de Lazare sur la foi. Ils disent que Jésus avait ressuscité Lazare, mais pendant ce temps, Lazare n'avait pas la foi. Parce que la parole de Dieu nous demande d'avoir la foi. Si nous voulons voir quelque chose, nous devons avoir la foi. Jésus est venu ressusciter Lazare. Pendant ce temps-là, Lazare était dans les tombeaux, mais est-ce qu'il avait la foi pour qu'il soit ressuscité? Tout ce qui s'est passé dans la vie de Lazare ou pendant qu'il était mort, c'est vrai, c'était la gloire de Dieu. Mais moi, je vais vous dire que Lazare avait payé un prix. Moi j'ai compris que Lazare avait payé un prix. Parce que Lazare était ami de Jésus. Quand tu as ton ami, à un certain moment, il peut même faire des choses ou te demander d'autres choses. Toi, tu n'es pas content, mais tu le fais, tu te sacrifies parce que c'est ton ami. Il peut être dans des problèmes, dans des difficultés. Tu te dis, non, je vais me sacrifier, je ne dors pas cette nuit, je vais le voir, je vais faire ça. Donc, quand tu as un ami, c'est-à-dire qu'il y a un prix que tu payes, tu fais les sacrifices. Alléluia. Amen. Mais ici, quand les sœurs de Lazare ont vu Jésus, ils lui ont dit, celui que tu aimes est mort. C'est-à-dire que Lazare faisait quelque chose pour que Jésus puisse l'aimer. Lazare faisait quelque chose pour que Jésus puisse l'aimer. C'est-à-dire, il y a même des sacrifices qu'il faisait, il y a des choses que Jésus lui demandait de faire et il les faisait. Bien aimé, quand Jésus lui-même dit que Lazare c'est mon ami, quand les sœurs de Lazare reconnaissent que Lazare était ami de Jésus et Jésus l'aimait, dans l'amour il y a toujours les sacrifices. Il ne peut pas y avoir un amour sans sacrifice. Si Dieu nous demande de l'aimer plus que toutes choses, de toute notre pensée, de toute notre âme, c'est-à-dire que pour le faire, nous devons le faire avec sacrifice. C'est-à-dire que quand tu veux pécher, tu veux faire quelque chose de mal, tu dis non, moi j'aime Dieu, moi je vais renoncer à ça, moi je vais me sacrifier mon temps pour mon Dieu. C'est-à-dire que moi j'ai compris que Lazare avait payé un prix. Lazare avait payé un prix. Et c'est comme ça qu'il a mérité aussi d'être ressuscité. Parce qu'il avait payé un prix. Oui, c'est vrai, c'était pour la gloire de Dieu. Mais cette gloire de Dieu est arrivée sur une personne qui avait payé aussi un prix. Si tu veux réussir dans ta vie bien-aimée, il faut payer un prix. Nous ne pouvons pas limiter Dieu, il agit comme il veut.
Mais nous n'allons pas attendre que Dieu agisse comme il veut. Aussi longtemps qu'il nous a demandé de payer le prix. Même la bénédiction auprès de Dieu, c'est pas gratis, bien aimé. Il faut payer un prix. Un élève qui étudie, pour réussir, il doit payer un prix. C'est-à-dire qu'il doit se sacrifier. Au moment où ses amis sont allés jouer, lui il est là, il est en train d'étudier. C'est-à-dire qu'il sacrifie son temps pour ses études. Et voilà qu'à la fin de l'année, il va réussir. Vous croyez que notre sœur qui a dit ici qu'elle a été première de la classe, elle part pas à la classe, elle reste seulement à la maison et puis elle réussit? Non. Il faut payer un prix. Même pour réussir dans son mariage, il faut payer un prix. Les gens regardent les autres réussir dans leur mariage, ils les envient, mais ils ont payé le prix que peut-être toi tu n'as pas encore payé dans ton mariage. C'est comme ça que tu as des problèmes. Il y a le prix de l'amour. Il y a le prix de la soumission. Alléluia. Amen. Si Dieu a demandé à la femme la soumission, moi je me dis peut-être la femme n'avait pas la soumission. Quand on lui demande ça, c'est quelque chose qu'on lui force. On lui dit tu dois être soumise. Et c'est comme ça que la femme ne peut pas être soumise gratuitement comme ça, facilement comme ça. Mais si elle est soumise, c'est-à-dire elle se sacrifie, elle renonce peut-être sa colère, elle renonce peut-être sa façon de se prendre grande, elle se dit je vais me rabaisser, donc c'est un prix qu'elle a payé aussi. Vous pouvez voir une grande femme qui a même des possibilités plus que son mari. Même en âge, c'est le mari est petit. Mais la femme là se rabaisse pour être dans l'humilité devant son mari. Parce qu'elle peut se dire moi j'ai de l'argent, moi je suis belle, moi je suis telle, et lui il n'a rien. Je vais me rabaisser pourquoi? C'est elle qui apporte de l'argent à la maison, mais elle se rabaisse. Ce n'est pas facile, bien aimé. Quand tu vois que tu as une femme qui s'humilie devant toi, il faut glorifier Dieu. Il faut glorifier Dieu. Parce que c'est un prix qu'elle a payé. L'amour. Dieu demande à l'homme l'amour. Moi je me dis que les hommes n'ont pas l'amour. Pourquoi Dieu les a demandé seulement l'amour? Donc Dieu a vu qu'ils n'ont pas l'amour. Et puis il les a demandé l'amour d'exigence. Donc les forcer. Tu dois aimer ta femme comme Jésus-Christ a aimé son église. C'est-à-dire que tu dois avoir un amour de sacrifice. C'est-à-dire qu'il y a un sacrifice là-bas. Il y a un prix que l'homme paye. L'homme peut même se priver de ses habits, mais il va acheter les habits pour sa femme. L'homme peut laisser abandonner certaines choses parce qu'il doit démontrer à sa femme qu'il l'aime. Il y a un sacrifice dedans. C'est un prix qu'on a payé. Et c'est comme ça
mariage ou dans un couple comme ça, les gens sont très à l'aise. Quand les membres de la belle famille de l'homme viennent, ils trouvent que l'homme est en train même d'aider sa femme à faire de la vaisselle. Kosokola basani. Même kosokola bilamba. Balobi que moi je a dominé mon bali oyo. Moi je a dominé mon bali oyo. Et pourtant c'est de l'amour. C'est de l'amour. Nana si la lamba fufu pananga. Toza na Dar es Salaam kuna mama adini akeko luka parce que ngai na zaina musalate na tikali ngai na sokata matendele na kati na sombi mandakana na lambi fufu ye aye tole fufu. Mais soki na zalaki awa batu wa ke mwasi wana adomine mobali na ye. Na Dar es Salaam na lamba matendele. Alléluia. Amen. Alors tu peux envier des gens mais tu ne sais pas quel prix ils sont en train de payer. Il faut chercher à comprendre et à demander ce qu'ils sont aujourd'hui. Alléluia. Il faut payer un prix. Si tu veux devenir quelqu'un dans la vie, il faut payer un prix. Si tu veux réussir même dans ton ministère, il faut payer un prix. Il faut faire des sacrifices. Il faut la discipline. Il faut être sérieux. Il faut un renoncement. Tu peux regarder un homme de Dieu comme ça, tu es en train de l'envier. Mais tu ne sais pas quel sacrifice lui il a fait pour être ce qu'il est aujourd'hui. C'est ce sacrifice que nous appelons le prix à payer. Jésus-Christ qui est notre maître, il a payé un prix. Un maître, c'est celui qui nous montre les chemins, qui nous montre ce que nous devons faire aussi. Si le Seigneur Jésus-Christ avait payé ce prix-là, c'est parce qu'il était pécheur? Non. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il a eu le baptême, est-ce qu'il avait fait la repentance pour démontrer qu'il est pécheur? Non. Jésus faisait des choses pour nous montrer à nous, pour nous dire, vous là, vous êtes mes disciples, vous devez faire ce que moi je suis en train de faire. Vous devez faire comme moi. Jésus-Christ a payé un prix jusqu'à la mort sur la croix, afin que toi et moi nous soyons sauvés, pour qu'il puisse nous donner cette réussite aujourd'hui, pour qu'il puisse nous donner cette victoire aujourd'hui, pour qu'il puisse nous donner cette guérison aujourd'hui. Il faut payer un prix. Alléluia. Amen. Il y a un prix à payer si tu veux réussir. C'est-à-dire que toi qui chantes, tu dois à chaque fois prier, tu dois à chaque fois être à la répétition, à chaque fois tu dois aimer tout ça. Et ces sacrifices-là, quand les autres sont en train de faire n'importe quoi, toi tu te bloques dans ça et le Seigneur va t'élever. Tu veux réussir dans ton ministère. Tu n'aimes pas prier. Vous savez, prêcher ici, il y a des gens qui parlent très bien français et ils sont très intelligents. Il peut prendre la Bible et il va nous prêcher ici. Ce qu'il va nous dire, c'est vrai. Mais sauf qu'il n'y aura pas la puissance dans cette parole. Parce que lui, il n'a pas la puissance.
quand il transmet la parole de Dieu. Alléluia. Mais si tu veux être puissant, il faut aimer la prière. Il faut les renoncements. Il faut que tu te sacrifies à certaines choses. Et c'est comme ça que le Seigneur va t'élever. Bien aimé, il faut les sacrifices. Toi, tu es en train de vendre. Tu te réveilles, le matin, tu fais tes histoires et tu vas au marché, je ne sais pas, à 12h ou à 13h. Oui, tu auras des clients, mais une quantité, un nombre limité de clients. Mais la personne qui se réveille trop tôt au matin, il va vendre trop tôt au matin. Tous les clients du matin là, c'est lui qui reçoit ça. Et après il continue encore. Il fait des sacrifices. Demain tu vas voir, il va ouvrir une grande boutique. Et après tu vas dire qu'il a les fétiches. Et pourtant il a payé un prix pour devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui. Bien aimé, il faut abandonner la gratuité. Il ne faut pas beaucoup aimer la gratuité. Nous avons dit que même les bénédictions de Dieu ne sont pas gratuites. Il faut toujours payer un prix. Chez les diables, ceux-là qui vont aussi chez les diables en croyant qu'ils auront ça facilement, ils payent un prix et alors un très mauvais prix. Un très mauvais prix. Au moment où les gens dorment, lui, on lui demande d'aller manger le caca pour avoir de l'argent. On lui dit que pour avoir de l'argent, tu dois tuer ta femme, tu dois tuer tes enfants. Mais auprès de notre Dieu, c'est juste ton sacrifice normal. Et tu auras ce que tu cherches. Amen. Rien ne vient par hasard. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de hasard. Bien-aimé, tu dois chercher à te sacrifier pour ta vie. Regardez Bartimée. Si vous lisez dans Marc chapitre 10, à partir du verset 48 jusqu'au verset 49. Marc 10, 48, 49. Ici, on nous parle de Bartimée. Bartimée ici était aveugle et il était encore mendiant. Quand il a entendu que le Seigneur passait par là, il a commencé à crier très fort. Il commençait à crier très fort: Fils de David, aie pitié de moi. Il y a des gens qui le reprenaient pour le faire taire parce qu'il faisait du bruit. Mais il a continué à le faire. Et en fin de compte, on a vu que Jésus s'était arrêté. Et notre ami Bartimée avait recouvré la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire il faudra faire quelque chose. Il ne faut pas attendre la gratuité. Il fallait que Bartimée crie. Il fallait qu'il fasse quelque chose. Regardez même dans Luc chapitre 19, notre ami Lazare. Lazare était de courte taille. Mais quand il a entendu que Jésus
Jésus passait par là, il a fait un sacrifice. Alléluia. Amen. Lazare, on savait qu'il avait de l'argent. Sachez plutôt, je m'excuse. J'ai beaucoup parlé de Lazare. Sachez, on sait qu'il avait beaucoup d'argent. Mais il s'est humilié. Les gens qui le respectaient, ils l'ont vu en train de monter sur l'arbre qu'on appelait sycomore. C'était ridicule pour lui. C'était ridicule pour lui. Mais il a fait ça parce qu'il voulait voir Jésus. Alléluia. Amen. Et la parole de Dieu nous dit que ce jour-là, le salut était entré dans la maison des Zachée. Alléluia. Amen. Le salut était entré dans la maison des Zachée parce que là où il était, Jésus l'a vu et lui a demandé de descendre. Zachée était descendu. Il avait fait quelque chose pour se rencontrer avec Jésus afin qu'il puisse réussir. Réussir, c'est-à-dire le salut était entré dans sa maison. Toi, tu ne veux rien faire, bien-aimé. Tu veux la gratuité. Non, Jésus guérit les gens gratuitement. Mais il faut faire quelque chose. Regardez la femme qui avait la perte de sang. Jésus partait. Il y avait beaucoup de gens, il y avait la foule. Mais elle s'est sacrifiée. Elle est entrée dans la foule. Il y a d'autres personnes qui l'a bousculée. Mais elle s'est dit, il y avait cette maladie. J'ai consulté les médecins et je n'ai pas eu la guérison. Aujourd'hui, même si on doit m'insulter, même si on doit me chasser, même si on doit me rejeter, mais moi je vais toucher seulement la vie de Jésus. Cette femme avait fait quelque chose. Et c'est comme ça qu'elle avait eu la guérison. Mais toi, quel prix tu payes? Tu veux réussir, oui, c'est bien. Tu veux réussir, c'est bien. Tu veux être élevé, c'est bien. Tu veux aller de l'avant, c'est bien. Mais quel est le prix que tu payes? Quel est le prix que tu as déjà payé? Alléluia. Amen. Quel est le prix que tu as déjà payé? Même Philippiens chapitre 3 versets 12 à 14. Philippiens 3, 12, 14. Ici on nous dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de les saisir. Et ça c'est Paul. Il dit je cours. Je cours. C'est-à-dire que je fais un effort. Bien-aimé, il n'y a pas d'effort qu'on fait sans sacrifice. Quand on fait un effort, on fait des sacrifices. Même le salut qui est gratuit. N'est-ce pas? Le salut est gratuit. N'est-ce pas? Et vous ne savez pas? Le salut est gratuit. Le salut est gratuit. Même pour le salut qui est gratuit, il faut toujours faire quelque chose. Regardez dans Actes des Apôtres chapitre 2. Si vous lisez à partir du verset 38 jusqu'au verset 40. Pierre, après avoir reçu le Saint-Esprit, Pierre et les autres apôtres sont sortis pour aller prêcher. Ils ont commencé à prêcher. Et les gens qui étaient là, ils ont compris qu'ils étaient pécheurs. Ils étaient pécheurs. Et ils ont demandé à Pierre, quel est
Nous voulons aussi hériter les royaumes des cieux. Nous voulons aussi que si Jésus vient, qu'il puisse nous trouver dans sa parole. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Pierre leur a dit ceci. Il les a pas dit le salut est gratuit. Tel que vous me voyez, je vous parle seulement du Seigneur et c'est fini, vous avez le salut. Pierre savait que le salut était gratuit. Mais il les a dit ceci. Répentez-vous. Répentez-vous. Et que chacun de vous reçoit le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Parce que cette promesse a été faite à vous et à beaucoup de gens qui viendront après. Vous savez, pour prendre le baptême, parce que c'est le chemin pour avoir le salut. Pour prendre le baptême, il faut renoncer à sa vie. C'est-à-dire qu'il y a un prix qu'on doit payer. Il y a un prix qu'on doit payer. Toi, pour avoir de l'argent pour manger à la maison, tu devais te prostituer. Pour manger à la maison, il fallait voler afin que tu manges. Il fallait tuer les gens, il fallait faire n'importe quoi pour avoir de l'argent. Mais avant de prendre le baptême, on dit que tu dois te repentir. Se repentir, c'est-à-dire renoncer. Renoncer, c'est-à-dire abandonner le mal et refuser de parce que ce jour-là, tu prends une décision. Tu dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, moi j'étais pute, moi j'étais prostituée, moi j'ai trompé ma femme, moi j'ai fait des enfants par-ci par-là, j'ai abusé avec les filles d'autrui, moi je faisais l'inceste, j'ai volé l'argent à la maison, j'ai volé même la viande dans la casserole et on tapait d'autres personnes. Mais à partir d'aujourd'hui, j'arrête ces choses. J'arrête ces choses et je m'engage à toi. C'est un prix que tu payes, bien-aimé. Pour le salut qui est gratuit, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Bien-aimé, est-ce que toi tu as déjà payé le prix? Est-ce que tu as déjà payé le prix, bien-aimé? Le prix à payer si on veut réussir. Si tu veux rester comme tu es là, tu te contentes de la vie que tu as là, alors reste comme tu es. Mais si tu veux aller loin, il faut payer un prix. Le prix là, ce n'est pas tuer quelqu'un, c'est juste le travail, c'est juste les renoncements. C'est ça le prix que nous devons payer. Galates 6 nous dit, Galates 6 à partir du verset 7 au verset 9, on nous dit que ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Alléluia. Amen. Si toi tu sèmes la paresse, tu vas récolter la paresse. Tu vas récolter l'échec. Alléluia. Amen. Au début, on nous a dit que les laboureurs, pour manger, ils doivent travailler. Mais toi, tu veux manger sans travailler. Et ça l'a raté au soit au Zalamouibi, au Téléminanzera, Biloko Nayote. Des fois, je me suis. Un jour, je suis resté, j'ai réfléchi, mais après j'ai compris que c'était le diable. J'ai dit, comment quelqu'un a oublié que le Mora Nanda Kunayi, à Sokoli, à Latibilamba, à Melinati, à Kena Balabala, à l'obli, à Sotala Moutou, à Zona Nasak, Naboto la Esak, Naboto la Epe, Yayote.
bato bazokende kosala mosala mosala nyonso, il n'y a pas de son métier, il y a que des autres. Oh musala zosala musala salite na musala salite wana nde ezoliesa ye ezokomisa ye ngebungebu ndenge azali yo ozolinga musala salite te ozaka bisengasenga bapesi yo na kombo bisengasenga na bana mike ozosenga bango 1000 francs 500 francs baleki na yo bapesaka yo lisusu respecte bisengasenga. Oh non, nazobima nazolinga nakenda bangala ozata na 1000 francs wana te. Yo papa mon colo sur la veste bien. C'est que l'homme aura scellé. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu es en train de s'aimer maintenant? Nini ozana kati ya kolona sikoyo. Tu ne veux pas étudier, tu veux réussir. Tu ne veux pas cultiver, mais tu veux manger. Tu ne veux pas prier et jeûner, mais tu veux que Dieu te donne les choses gratuitement. Ezalakate bato babandaka musala nzambe ndenge moko jour moko babandi bango nyonso, mais après 1 année 2 ans bakozalaka ndenge moko te parce que ezala bamosusu bakotikala kaka na se parce qu'ils veulent pas payer le prix. Kende na musala ozosala na société ozolinga kofuta prix te okotikala kaka ndenge wana kaka matricule bapesaka yo liboso na grade wana esuki kaka wana, mais celui qui paye le prix il va monter de grade. Alléluia. Amen. Musala ici à 17h, yo 17h, même avant 17h, sur le bureau, ok. Mais mon tour a dit que là, assistant Moussala, des fois, patron, je tourne là. Moussala, c'est ici. Yo, non, n'a dit tâche, on a 6 ans parce que lobby, n'a dit, n'a pas de problème. Lobby, c'est un tombeau, ma client, pas sur sa bureau. Il paye le prix. Et les jours où on cherche à promouvoir quelqu'un, on dit que non, cet homme il aime son travail, il fait des sacrifices pour ce travail. C'est lui-là qu'on doit donner la promotion. Bien aimé, tu veux réussir dans la vie, il faut payer un prix. Il faut payer un prix. Bien aimé, pour l'humilité aussi. L'humilité c'est aussi un prix à payer. L'humilité au boulot, à l'église, dans les quartiers. L'humilité c'est un prix à payer. C'est-à-dire que tu ne te regardes pas ce que tu es, mais tu t'humilies, tu te rabaisses. C'est un prix que tu as payé. Et un jour tu vas récolter. Alléluia. L'humilité c'est aussi un prix à payer. L'amour c'est aussi un prix à payer. L'amour. Même si quelqu'un ne t'aime pas, il te dit même en face, toi là, face na yo wana nalingaka yo te, mais yo zolinga ye kaka ozosaleleka makambo ya malamu, abengani yo ozosaleleka makambo ya malamu, malgré biloko nyonso azosala ozolakisa ye kaka bolingo. Alléluia. Je vais la liste bolingote. Alors bataille nandenge na lingara ete na face na ina lingara ete. Alors nazoti ndaira usala azole sanga bolingote azosala alongo. Même mutu oyo sepela na ete azole soka ka bolingo. Makambo zo yesa azosala ka. Ata songo vingie, ata songo beti azola kisoka ka bolingo. C'est un prix à payer. C'est-à-dire à vie qui ici. Azola kisoka ka bolingo. Et un jour, au Samut, au Rotal Audité, nous sommes il faut na saïli le Kamala. C'est un prix au Moutouana Foutaki pour recevoir ce que Azuilelo. L'amour, c'est aussi un prix à payer. Amen. Batumusu baluba bolingoka ya monoko. Mais il ne paye pas le prix pour démontrer l'amour. Même moi, si na yo,
Vous savez ce que Nalingio. Nalingio. Oui, il y a un euro par Nalingio. Mais elle me soucie en oligarité. Alléluia. Mais ça va trouver par là. Chérie, chérie, chérie. Aux autres, ça bolingo. Mais ça y a monoko. Et ça à côté, qu'on a des hôtels, ça bolingo. Mais Nalingio. Mais Nathaniel se dit qu'elle bolingo est sorti. Bolingo est sorti. Tata Azo qui est dévolé en Alda, Azo dépensé $20. Au moment où Azo dit que la moitié n'a été 2000 francs, Balamba Biloko. Olingi moitié n'a l'autre. L'amour demande aussi un sacrifice. Même les pardons. Les pardons bien-aimés. C'est aussi un prix à payer. Et ça n'a pas tout pour qu'il y ait un pardon. Azomita la main n'enga sali. Mutumune. Azana mbongo. Azana nyonso. Azana mayele. Azana kitoko. Assez mot pardon. Des fois, c'est pas forcé à aller à Brimbo. Bon, là, il va comme on a ça qui est bon, la Monica Capon. L'Imsa Kaka. Pardon à l'Okuta. Pardon à l'Okuta. Il faut se rabaisser. Donc, il faudra pas au sein d'un pardon. C'est-à-dire que, au mitali négociate. Au limite, Nassali Mabé. Même si vous sommes en train pardon, Nassali Mabé. Mais il y a un orgueil. Oko futa, oko bukaka orgueil na yohana. Mais Moutsoyo Azali a facilité au Seigneur, pardon. Il a un prix, il a fait un sacrifice. Parce que des fois, Atali, et ça va tout ça, Seigneur, pardon, et ça taille à Salagi Kamboanate. Mais pour la retirer la Kinia est à la Kaka, habiter, pardon. Pardon. Même pour que tu puisses pardonner aussi quelqu'un, c'est aussi un prix à payer. Otali Moutou Makamboa Salio. Bah, il dit que Nemoza Awa, Soli moi sinon à Koufi, et ça dit Tata Oyo, Ndoki, il y a Boma qui moi sinon. Ce qu'on va se dire, au pardonner, face au Sambela. Nous avons un mot facile. Nous avons un mot facile. C'est aussi un prix à payer. Tu dois accepter, malgré le problème au mouton à Salio, tu dois accepter. Au binon, dans un mois ensemble, dans l'épicier. Et quand tu payes ce prix-là, c'est Dieu qui va faire quelque chose pour toi. Parce que le prix-là, tu l'as payé en respectant la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Regardez Joseph. C'est que ses frères lui avaient fait. Mais quand il était dans l'abondance, il a fait le tout pour appeler ses frères. C'est comme ça que je te donne un conseil. Ne tuez pas votre Joseph. Ne tuez pas votre Joseph. Dans la famille, vous avez un Joseph. Ne le tuez pas. Ne le détruisez pas. Si vous le détruisez, Bogola Lanzala. Bogola Lanzala. Ne détruisez pas votre David. Ne détruisez pas votre David. Si vous tuez votre David, vous le détruisez. Goliath viendra vous tuer tous. Il viendra vous tuer. Alléluia. Donc il faudra faire un effort. Payer un prix. La persévérance aussi, c'est un prix à payer. Tu fais quelque chose qui ne tient pas, mais tu continues toujours. Tu demandes à Dieu, ça ne vient pas, mais tu continues toujours. C'est un prix à payer. La prière et les jeûnes aussi.
losambo mpe kokila bilei C'est un prix à payer. eza motuya ya Mais toi, tu payes quel prix? yo ofutaka motuya nini Toi, tu payes quel prix? motuya nini yo ofutaka Bien-aimé, tu dois comprendre. molinga besengelo Que pour soso réussir dans ta vie, mpona kozwa bomoina pour réussir dans ton boulot, mpona koluka na pour mosala réussir dans ton ministère, mpona kolonga na lotoko pour réussir dans ton ménage, mpona kolongwa na ndako na yo il y a un prix à eza na payer. motuya ya kofuta Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? tokoki kobetela mokonzi na biso na bongo On se met debout, on va prier. totelema likolo tokosambela